pas très surpris dans la mesure où on l'a un peu dépeint comme un fugitif ces derniers jours ou ces dernières semaines, alors que son avocat britannique a toujours précisé que Julian Assange s'exprimerait devant la police et devant la justice suédoise. Donc je pense qu'il a négocié les termes de cette arrestation. Après, la question reste à savoir s'il va être extradé ou s'il sera entendu à l'ambassade de Suède, comme ça avait été évoqué précédemment. Sinon, bon, toujours la question de cette procédure, à savoir... on connaît le chef d'accusation qui pèse contre lui. On sait que c'est aussi basé sur une subtilité du droit suédois. Donc on saura plus dans les jours à venir quels sont un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une aubaine pour les États-Unis, effectivement, comme le soulignait Gauthier Rybinski, dans la mesure où ils ont quand même dépêché une task force de juristes pour essayer de le faire tomber en invoquant l'Espionnage Act de 1917 sur le vol de données confidentielles. Donc c'est compliqué parce que les États-Unis essaient de le faire tomber légalement, mais c'est pas facile. On s'interrogeait avec Gauthier Rybinski, qui est avec moi sur ce plateau, sur les motivations réelles de Julian Assange dans la publication de ces milliers de notes américaines, des notes secrètes. Alors je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Effectivement, on se demande pourquoi il n'a jamais rien sorti sur l'Iran, sur la Chine ou sur la Russie. Je pense que ça tient aussi de la porosité de l'administration américaine à ce genre de fuite. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de fonctionnaires qui ont accès à des documents faiblement classifiés, je me souviens d'une longue enquête du Washington Post l'année dernière qui montrait que 850 000 personnes au sein de l'administration américaine avaient accès à des documents classés secrets, voire top secrets. Donc ça laisse un peu une image de ce que peut être la porosité de l'administration américaine à ce genre de fuite. Surtout qu'il y a 16 agences de renseignement aux États-Unis, qu'elles ont agrégé leurs données ensemble autour d'un outil qu'on appelle Intellipedia, qui permet de mutualiser un peu les informations et les connaissances entre les agences, et que forcément, quand on met tout ça un peu dans les nuages, ça facilite la fuite. Donc les informateurs de Julian Assange sont probablement assez nombreux au sein de l'administration américaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plus de documents qui concernent l'administration américaine.